Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet épineux. J'ai envie qu'on aborde le sujet des objections. Alors, je sais que c'est quelque chose qui ne vous met pas forcément à l'aise parce que quand on pense à objection, on pense à contradiction, opposition, arguments contraires, désaccords, refus, etc. Et c'est vrai que quand on vend notre programme en ligne, c'est quelque chose qu'on redoute un petit peu, tant qu'on le voit de la mauvaise façon en tout cas, parce que ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'on va rétablir la vérité sur les objections. Les objections doivent être vues comme des opportunités quand tu vends ton programme en ligne. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ce qui va te permettre de vendre. Oui, tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Les objections, c'est un tremplin idéal pour pouvoir vendre. Alors, je vais pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, j'ai 5 points que je veux voir avec toi, 5 vérités qu'on va rétablir sur ces objections. On entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Première vérité que j'aimerais rétablir sur les objections, c'est que ce n'est pas quelque chose à prendre personnellement, d'accord ? Je sais qu'on a tendance à voir ça comme une attaque sur nous, sur notre programme. Ce sont des gens qui ont quelque chose à dire en fait, on a l'impression qu'en fait, ils sont pas obligés de le dire, mais ils viennent le dire quand même. En fait, là où il faut vraiment arrêter de voir ça comme quelque chose de personnel, c'est que les gens, en fait, s'ils prennent la peine de venir s'exprimer sur le sujet, c'est qu'ils ne sont pas indifférents à ce que vous proposez, d'accord ? Et non, ce n'est pas une attaque sur vous, sur votre expertise ou votre programme, c'est vraiment quelque chose où ils se sentent triggered, je sais pas comment dire en français, ils se sentent... ils ont envie de venir réagir et de vous poser des questions et c'est quelque chose de complètement positif, d'accord ? Et c'est un petit peu la deuxième vérité que je veux rétablir aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un a une objection, c'est qu'il a quelque part de l'intérêt et que ce n'est pas quelque chose de négatif, d'accord ? Il a peut-être besoin que vous clarifiez certains points, d'accord, sur des choses qui pourraient l'intéresser, mais en même temps il est dans le doute. C'est comme nous tous, quand on achète quelque chose, que quelqu'un débarque et nous dit voilà, prends ça serait bien. Il a de l'argent à mettre sur la table, on a de l'argent à mettre sur la table et on se dit mais est-ce que ça va vraiment m'être utile, voyez ? Et c'est pas une histoire de ouais, tu as voulu m'arnaquer ou toi le vilain marchand de tapis. Non, c'est pas ça. Il a besoin de clarifier des points et mettre finalement en adéquation ses besoins et ce que tu lui proposes dans ton programme en ligne. S'il n'avait pas de questions à te poser et s'il n'y avait pas d'intérêt pour lui de venir te poser ces questions-là, c'est d'apporter ces objections, il t'aurait juste nexté, quoi. Il serait passé à autre chose. Donc vois ça comme quelque chose de positif quand quelqu'un vient et il ou elle a une objection, parce que c'est bon signe, c'est qu'il y a de l'intérêt derrière et que ça vaut le coup de creuser. Et ça me fait la transition parfaite finalement sur le troisième point, la troisième vérité que je veux rétablir sur les objections, c'est que c'est important parce que ça souligne quelque chose que tu n'as peut-être pas couvert, un point que tu n'as peut-être pas assez clairement explicité dans ta communication de vente. Et en fait, il faut savoir que si une personne se pose la question, c'est qu'il y en a très certainement une dizaine d'autres dans le même cas, d'accord ? Donc c'est important pour toi de venir et de couvrir ça une fois pour toutes et une fois pour tout le monde. Et aussi ça te permettra d'avoir de la data pour la prochaine fois quand tu vas retravailler tes textes de vente. Peut-être que tu vas retravailler, je ne sais pas, ta FAQ, peut-être que tu vas retravailler ta communication de vente active sur tes différents canaux et que c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence, parce que ça va aller droit au but, ça va taper en plein dans le mille des questions que se pose ta cible
pendant que tu es en train de vendre le programme. Et si la réponse, elle est déjà là, grâce à une objection que tu auras reçue au précédent lancement, eh ben, c'est bingo. Tu comprends ce que je veux dire? Donc vraiment, ça peut souligner quelque chose que tu n'as pas couvert et ça peut répondre à une question que plusieurs dizaines de personnes se posent à l'heure actuelle parce que dans ta com actuelle, tu ne l'as pas fait. Voilà pourquoi c'est aussi quelque chose de très positif. Quatrième point, quatrième vérité que j'aimerais rétablir sur les objections, c'est que ce sont une opportunité de conversion. D'accord. Je vois par exemple sur des masterclass, par exemple, je vois des gens quitter leur Q&A alors qu'il y a encore des gens, il y a encore des questions qui arrivent, mais à un moment donné, je pense qu'on est un peu, on a un peu le tournis de la partie enseignement, de la partie pitch dans laquelle on a fait une grosse accélération parce qu'on n'était pas à l'aise et que voilà, on arrive au Q&A et qu'on se dit c'est bon, je réponds aux questions et puis je m'en vais, et que pour un temps soit peu et qu'on voit pas les ventes dégringoler pendant la masterclass, et ben on est un peu déstabilisé, donc on n'est plus vraiment connecté dans son temps de Q&A, et il y a quand même des questions, et en fait un moment, juste parce qu'on a peur des blancs, on a peur des vides, et ben on est dans le rush dans son Q&A et on répond aux questions, mais on laisse tomber l'objection. Essaie de voir quelle est l'objection sur cette partie. Je parle de la masterclass, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tes réseaux, mais essaie de voir quelle est l'objection qui se cache et essaie de d'y répondre, parce que tout simplement, quand tu réponds à des hésitants, c'est là qu'il y a un fort potentiel de conversion. Pendant des Q&A, tu peux élever tes ventes à ce moment-là, parce que tu es en train d'enlever finalement les objections de ton audience, tout simplement. Donc voilà, c'est une opportunité pour convertir, et surtout il faut absolument en profiter, parce que tu viens clarifier des points, tu viens dire pour qui c'est, pour qui ce n'est pas, tu viens enlever tout doute. Ça peut être sur plein de choses, hein. On les connaît, les objections classiques. Ça peut être est-ce que c'est fait pour moi? Oui, mais c'est trop cher. Qu'est-ce que ça révèle en fait de ton audience? Tout ça, c'est à ces moments-là que tu vas pouvoir le clarifier, et les gens vont se sentir appelés, vont se sentir concernés ou pas, et c'est très bien aussi, hein. Si c'est pas fait pour eux, autant qu'ils passent leur route, mais c'est là en fait qu'on est en train de vendre en vérité. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la quatrième vérité que je voulais rétablir sur les objections. Et la cinquième, vous me connaissez, c'est le petit bonus, la cerise sur le gâteau. La vérité sur les objections, c'est que c'est une excellente source d'inspiration pour tes bonus. Quand je parle de bonus, c'est ce que tu apportes et que tu offres en fait quand quelqu'un achète ton programme. Tu sais, ces petits extras qui rendent tout ça bien irrésistible. Et ben c'est une bonne source d'inspiration pour tes bonus, parce que au moins les gens se diront oui, mais si je prends ça, oui, mais j'ai pas encore ça, donc il va me manquer ça. Et toi tu vas être là et tu vas pouvoir dire eh ben justement j'ai un bonus pour ça. Et en fait la personne à ce moment-là, elle se retrouvera dans cette position de se dire bon si j'ai tout, I'm in. Voilà un petit peu. C'était assez short aujourd'hui, mais comme d'habitude, straight to the point. J'espère que tu en as retiré de la valeur. Je vais juste récapituler les 5 vérités qu'on a rétablies aujourd'hui sur les objections. C'est que premièrement, une objection, ce n'est pas une attaque personnelle sur toi ou sur ton programme. Deuxième vérité, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, quand il y a une objection, c'est qu'il y a un intérêt. Troisième point, ça souligne quelque chose que tu n'as peut-être pas couvert dans ta com, et si une personne est dans ce cas, il y en a peut-être des dizaines d'autres. Quatrième vérité, une objection doit être vue comme une opportunité de convertir ceux qui hésitent encore. Et cinquième point, c'est une source d'inspiration pour les bonus à inclure dans ton offre. Donc voilà pourquoi si tu changes de regard aujourd'hui sur les objections, tu as le potentiel de mieux vendre ton programme en ligne au prochain lancement. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, franchement. Je t'invite vraiment à bien étudier cette partie-là quand tu vas t'apprêter à vendre, parce que c'est souvent là que je vois les gens se refermer comme des huîtres et se dire
oh là là, mais non, mais en fait, ça doit vraiment être nul, c'est pas possible. Je suis, voilà, ça donne pas envie, j'ai mal vendu, etc. Mon programme n'attire pas. Non, il faut pas se refermer comme une huître comme ça et prendre les choses aussi personnellement. Ce n'est pas parce qu'il y a des objections que tu ne peux pas vendre ton programme, mais par contre, la manière dont tu vas les traiter, et ben ça va pouvoir changer ta conversion tout simplement. Donc en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as aimé cet épisode et si tu penses qu'il peut aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager à un ou une infopreneur, voilà, qui lance son programme bientôt. Si tu écoutes cet épisode, n'hésite pas à aller me laisser un petit commentaire, parce que maintenant tu sais que les épisodes de podcast sont relayés sur YouTube et j'ai besoin de ton aide pour pouvoir sortir un peu des méandres de l'algorithme et d'envoyer le signal que ce que tu écoutes c'est de qualité. Donc franchement, si je t'ai apporté un jour de la valeur, je te serais très 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 reconnaissante si tu pouvais aller me laisser un petit commentaire sur la chaîne YouTube. Voilà, le lien de la vidéo sera dans les show notes et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ces mots, je te dis ciao ciao.